Salam, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo pour ceux qui seraient intéressés pour réussir leur vie. Alors, sans plus attendre, débutons ce sujet fort passionnant qui consiste à réussir sa vie. Alors, pourquoi vouloir réussir sa vie? Peut-être parce que, en tant qu'individu, on commence à comprendre qu'on a fait peut-être des actions qui nous sont bénéfiques dans certains domaines et que dans d'autres, on n'est peut-être pas au top. Voilà pourquoi. Donc, il faut savoir certaines choses dans la vie. On a un certain nombre de domaines dans lesquels on interagit dans le monde. Et ces domaines, il y en a au moins 7 que j'ai listés et dont je vous partage ici. Donc, on a les relations sociales au sens large. Donc, famille, amis, collègues de travail, proches sentimentalement, etc. Donc ça, c'est un premier domaine dans lequel on évolue. Et un deuxième domaine, c'est l'argent au sens général. Comment on gagne notre argent, comment on arrive à avoir suffisamment de richesse en termes d'argent pour vivre notre vie. Un troisième domaine, c'est notre carrière ou notre travail ou l'éducation que l'on a reçue pour vivre notre vie dans ce monde. Un autre domaine, c'est la santé. Notre bien-être au quotidien, au travers de différentes choses comme l'alimentation ou les exercices physiques, etc. Aussi, il y a un autre domaine qui est les vacances, le temps libre, les loisirs, le bon temps, comme on pourrait dire aussi. Un autre domaine est le service aux autres, la contribution au monde. Qu'est-ce que l'on apporte de manière désintéressée aux gens ou à des causes. Et enfin, le bien-être au sens spirituel du terme, c'est-à-dire comment on arrive à rester calme, comment on cultive un véritable bonheur, etc. Donc ces domaines que je viens de vous lister, ils sont au nombre de 7. Et en tant qu'individu, on a plus ou moins réussi dans ces domaines. De temps en temps, comme en début d'année, comme maintenant à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça peut être intéressant justement de se faire un bilan dans lequel on a évolué jusqu'à présent dans notre vie, dans ces domaines cités, et de voir les résolutions ou les envies qu'on a envie de développer pour l'année 2024 par exemple, ou à plus longue échéance, ou à une échéance plus courte, c'est à vous de voir. Donc, voilà ces 7 domaines d'action, et voilà un peu l'idée de comment on peut réussir sa vie. Alors, de manière un peu plus détaillée, qu'est-ce qui est bon de savoir? Dans un premier temps, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de faire un état des lieux dans les domaines que je viens de citer. Donc pour cela, à tête reposée, prenez un papier et un crayon et notez ce genre de choses, histoire de savoir où vous vous situez dans les domaines cités. Et puis une fois que vous avez à peu près établi comment vous vous situez dans les domaines cités, vous pouvez par exemple pour cela noter de 1 à 10 comment vous vous situez d'après vous dans les domaines que j'ai cités. Et puis les objectifs que vous fixez dans chaque domaine. Alors vous n'êtes pas obligé de vous fixer un objectif dans tous les domaines, vous pouvez très bien vous fixez peut-être juste un objectif dans un domaine et vous y tenir. Ou 2 ou 3, enfin, selon le nombre que vous avez envie de vous fixer comme objectif. Ça, c'est la première étape. Donc je rappelle, un état des lieux de comment vous situez dans les domaines et l'objectif que vous fixez suivant les domaines où vous fixez un objectif. Donc, ensuite, il y a la deuxième étape qui est acquérir la compréhension ou la connaissance pour les domaines où on veut atteindre notre objectif. Donc on comprend bien qu'on part d'un état, on va à un autre état, donc il nous faut la connaissance nécessaire pour arriver à l'autre état. Et donc là, cette deuxième phase, elle consiste justement à acquérir la connaissance qui nous est nécessaire pour atteindre notre objectif. Très simple. Donc là, dans ce cas-là, il faut chercher un petit peu au travers de lectures sur Internet, ou de lectures de livres, ou de personnes qui peuvent nous inspirer, ou des personnes qui ont aussi fait ce travail d'acquérir cette connaissance. Donc il y a plusieurs médias ou personnes qu'on peut entendre ou écouter ou lire ou connaître
pour justement acquérir cette connaissance qui nous est nécessaire pour passer à la suite. Donc ça, c'est la deuxième étape, acquérir la connaissance qui nous est nécessaire au travers donc, de lectures ou de rencontres de personnes. Et la troisième étape, c'est passer à l'action, tout simplement. Une fois qu'on a défini notre objectif, qu'on a les connaissances nécessaires, eh bien, c'est de mettre en pratique ces connaissances pour atteindre notre objectif. Alors c'est très simple, hein, mais ça demande effectivement, dans cette phase-là, de l'assiduité, puisque on doit fournir un effort des fois qui peut être constant, voire très constant, voire du quotidien pour arriver à certains objectifs. Donc, voyez les objectifs que vous fixez, si vous fixez un objectif, voyez l'objectif que vous fixez, voyez ce que vous avez acquis comme connaissance, est-ce que c'est suffisant ou pas pour atteindre votre objectif, et puis vous verrez si c'est suffisant quand vous aurez mis en pratique les connaissances que vous avez acquises. Ça ne sert à rien d'acquérir trop de connaissances si vous ne mettez pas en pratique. A l'inverse, ne pas avoir de connaissances et vouloir y aller complètement sans savoir où on va, c'est pas bon non plus parce que vous ferez peut-être l'expérience, mais si vous n'appliquez pas des méthodes qui fonctionnent déjà pour d'autres, ça va être un petit peu compliqué. Donc cette phase de mise en action, elle est, on pourrait dire, la plus cruciale et en même temps, elle s'appuie sur des bases de connus. Après, pour savoir si c'est juste ou pas les connaissances que vous avez acquises pour votre domaine, vous le saurez par la pratique. Voilà. Voilà, donc je vous ai un peu résumé. Donc la troisième étape, je résume en quelques mots, c'est de passer à l'action en vertu de ce que vous avez acquis comme connaissance pour y arriver. Voilà. Donc pour conclure, les 7 domaines, donc je le rappelle brièvement, c'est les relations au sens large, l'argent, la carrière, la santé, les vacances, le service aux autres et la spiritualité. Les 3 actions à mener, c'est de faire un état dans lequel vous vous situez, avec une destination dans laquelle vous voulez aller, d'acquérir les connaissances qui vous sont nécessaires pour aller à cette destination, et puis la mise en pratique pour y arriver finalement. Voilà, messieurs, dames, je ne fais pas plus long dans cette vidéo, j'espère que c'est clair pour vous ce qui est comment réussir sa vie, donc on va dire la structure ou l'ossature pour réussir votre vie. Bien sûr, cette seule connaissance ne vous est pas suffisante, surtout si vous avez un domaine spécifique dans lequel vous voulez appliquer une connaissance, donc un objectif que vous fixez. Donc, c'est pourquoi il faudra ensuite par vous-même travailler à cet objectif. Vous pouvez très bien faire ça tout seul ou toute seule, hein, c'est à portée de tous. Pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnement, vous pouvez très bien vous tourner vers quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le domaine, du fait d'y avoir peut-être expérimenté. Et aussi, si vous voulez aller dans ce sens, vous pouvez toujours aussi vous tourner vers moi, puisque j'accompagne les gens qui sont en transformation dans leur vie et qui ont envie justement d'avancer dans certains domaines. Voilà, je pense avoir été clair sur ces explications. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis puissiez-vous arriver à vos objectifs, quels qu'ils soient, et puis au plaisir de vous voir bientôt. Salut!